Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et je vais essayer de la faire. C'est juste une vidéo, rachètera, rachètera pas. Voilà, c'est des produits que j'ai soit fini, soit bientôt fini. Et savoir est-ce que je rachète ou est-ce que je ne rachète pas. Et qu'est-ce que j'ai acheté à ce moment-là en substitution. Tout de suite avec un des seuls produits que j'ai complètement fini. C'est mon démaquillant Yeux Express de chez Bourjois. Donc c'est un biphasé à la base. Donc bah voilà, hein, vous pouvez constater, hein, voilà, c'est une larmichette. Hein. Et ben un super démaquillant qui laisse un fini gras certes, mais qui démaquille très bien, qui ne pique absolument pas les yeux. Voilà, aucun résidu de mascara si on se démaquille comme il faut avec les bons mouvements circulaires avec le coton. Donc voilà, franchement le top. Donc bah forcément, est-ce que je rachète, est-ce que je rachète pas? Bien évidemment que je rachète, parce que ça, quand on trouve quelque chose qui nous convient vraiment, vaut mieux se le garder dans la poche, donc voilà. Donc bien évidemment, je rachète. En plus, vendre dans le supermarché, facile à trouver et prix très attractif quand même. Hein. Donc voilà. Ensuite, toujours pas dans le maquillage en tout cas. Mon gel douche Biofan Nature, gel douche sans savon, bio, parfum des îles, non testé sur les animaux, pas de parabènes, 400 ml. Est-ce que je rachète? Est-ce que je rachète pas? Et ben je rachète pas parce qu'en fait, bon, il lave bien, hein. Il est pas testé sur les animaux, donc c'est un très gros point positif. Il n'y a pas de parabènes, donc c'est bien, c'est bio, c'est cool. Sauf que parfum des îles m'effet, ça sent rien, et à force... et ben ça me lasse en fait d'être là sous la douche, il se passe rien, il y a même pas un dégoût, c'est juste qu'il y a rien. Je ne rachète pas et je remplace par mon cottage coin et lait vanillé, tout simplement parce que c'est the odeur de gel douche pour moi, que je kiffe, et donc du coup bah voilà, je remplace par ça quand j'aurai fini, mais on n'en est pas loin quand même, j'espère, alléluia. Ensuite, niveau déodorant, donc est-ce que je rachète mon Etiaxil quotidien déodorant anti-transpirant aérosol sans alcool? Et ben je ne rachète pas, tout simplement parce que ça dépend vraiment des jours. Il ne m'empêche pas de transpirer. Je pensais que ma transpiration avait moins d'odeur quand même avec ce déodorant, et en fait ça dépend vraiment en fait du vêtement que je porte. Donc ça veut dire que le déodorant c'est pas forcément... il marche pas forcément au top. Donc vu le prix, je préfère encore acheter autre chose pour moins cher, en tout cas pour la même efficacité. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. On misait un peu tout là-dessus dessus avec ma soeur parce que bah oui, moi je fais partie de ces gens qui transpirent, j'ai vite chaud. Donc voilà, et donc c'est assez chiant de pas trouver le bon déo. Et donc du coup je vais remplacer ça par un bon vieux Sanex thermosensitive, parce que à la limite au moins ce truc là il sent bon. Et mine de rien, ça atténue pas mal les odeurs, en tout cas, même si ça n'empêche pas de transpirer. Faut pas se leurrer. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini ma crème 8 Hour de Elisabeth Arden que j'avais dans la Matte Box. Donc c'était une bonne crème, sauf que j'arrêtais pas d'en mettre. Donc c'est qu'elle devait pas être super méga hydratante ou quoi. Et donc du coup, je l'ai remplacée tout simplement par ma Exé-Crème. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait une vidéo sur l'eczéma. Je souffrais énormément d'eczéma sur les mains. Et on peut dire que je suis en pleine guérison, on va dire. Ça ne me gratte plus. Mais j'ai la peau quand même à tendance assez asséchée au niveau des anciennes plaques. Et donc du coup, vu que c'est une crème qui est riche en eau en fait, et pas en matière grasse ou quoi, enfin voilà, ça remonte le niveau lipidique de la peau. Et donc du coup, voilà, c'est la crème qui est sur ma table de nuit et que je mets tous les soirs avant de m'endormir. Donc voilà, et c'est un traitement 30 jours pour les cils de chez Kiko. Hop, voilà. Donc c'est le traitement de nuit, hein, celui-ci. Apparemment il y a le traitement de jour aussi. Donc voilà, hein, on arrive à la fin de celui-ci. Est-ce que je rachète? Est-ce que je rachète pas? Bien évidemment que je rachète, parce que... bon, de toute façon, les cils, ils vont pas pousser de 10 cm, hein, sinon ça poserait un problème pour la vue. Mais moi, j'ai quand même vu, j'ai vu quand même un meilleur effet quand je mettais mon mascara après. Donc je pense que c'est que ça marche. Donc
peut-être psychologique, hein, il y a peut-être que moi qui y vois, mais en tout cas, moi c'est ce que je vois, donc du coup, je fais confiance et je rachète. En plus, je l'avais eu à 3,90 € au lieu de 8 € et quelques, donc pourquoi pas. Ensuite, mon petit rouge à lèvres café crème de chez Agnès B, qui est quasi mort. Hein. Est-ce que je rachète ou est-ce que je rachète pas? Bien sûr que je rachète parce que je l'adore. Sauf que je ne l'ai pas trouvé. Et donc j'ai trouvé une alternative avec un B Perfect mat, toujours de chez Agnès B, qui est le taupe cachemire. Donc qui est comme ceci. Qui est peut-être un peu plus rosé quand même. Encore que, hein, on en est quand même pas loin. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé une petite alternative. Même si celui-là en fait a une odeur particulière, hein. C'était à l'époque où les rouges à lèvres sentaient un truc vachement fort et j'adore cette odeur, mais bon, il va falloir qu'il parte à la benne, le pauvre. Ensuite, ma crème de jour, la Côte Jeunesse Lumière de chez L'Oréal, que j'avais eu dans ma little box pendant le festival de Cannes, je sais plus le nom, bien évidemment. Donc presque fini. Voilà, ce que vous voyez, c'est le fond. Donc vraiment presque fini. Une bonne crème qui hydrate, mais je sais pas, j'ai envie de changer. Voilà, je veux tester autre chose, mais c'était quand même une bonne crème qui faisait bien son boulot, mais voilà, sans plus. Donc à voir quand même si finalement elle me manque pas. Une fois que j'aurai changé, et donc du coup j'ai changé et j'ai pris l'embellisseur peau de pêche crème de bon matin effet bonne mine, sans parabènes, phénoxyéthanol, et voilà, donc vraiment une bonne crème. Voilà, le couvercle il fait assez flipper et je la pensais plus ferme comme la crème de nuit, mais elle m'a l'air assez bien moins ferme, donc à voir. Voilà, je vais tester. La consistance me plaît pas trop mal, on dirait l'embellisseur abricot de chez Agnès B, en espérant qu'il marche que ce soit un peu mieux, parce que c'était. Donc je voulais la petite résolution qui est sur la boîte parce que c'est quand même le petit truc, la petite signature de Belle à croquer. Donc résolution d'une Belle à croquer. Aujourd'hui j'ai la pêche, je croque chaque moment à pleines dents et je conçois que ce serait un péché de ne pas se laisser croquer les joues par tous ceux qui craqueront pour mon teint de pêche. Donc voilà, je vais attendre qu'on vienne me croquer les joues, hein. Donc voilà, donc je finis mon pot, puis j'attaque celle-là, et puis à voir si jamais je finis par vraiment adorer la marque Belle à croquer, ou si je retourne à la L'Oréal que j'ai en stock. Et ensuite, j'ai le cocktail très frais au pamplemousse de chez Belle à croquer que vous avez déjà vu dans une ou deux de mes autres vidéos. Donc voilà, il me reste ça descend assez vite là en ce moment. Est-ce que je rachète? Je rachèterai l'été, ouais, parce que c'est une crème tonifiante, mais pas hydratante. Donc du coup, pour l'été, c'est vachement bien quand même, parce que ça fait du bien, c'est frais, ça sent les agrumes, ça réveille, ça tonifie la peau, c'est vraiment nickel. Mais voilà, moi là l'hiver arrive, je vais avoir la peau sèche, je vais avoir besoin de beaucoup de choses pour lui faire du bien. Et donc du coup, c'est vraiment une crème d'été, mais c'est sûr que pour l'été, elle est vraiment top, je vous la conseille vraiment très fortement. Mais pour cet hiver, je vais me rabattre sur le duo beurre corporel de The Body Shop. Donc la vanille, hein, tout simplement. Hop, qui se présente donc en deux phases. Avec une normalement qui est vraiment très hydratante, donc une pour les zones vraiment sensibles et sèches et une pour les zones normales. Donc du coup je ne l'ai pas ouvert, j'attends quand même de finir un peu à croquer, hein, mais voilà, en tout cas il est là et il m'attend et ça va être la première fois que je teste un beurre corporel de The Body Shop. Donc du coup j'attends avec impatience de pouvoir tester ça. Et dernier truc, mais j'ai jeté en fait le produit fini. J'ai fini mon tube Hydraction de chez Dior et bien évidemment je rachète, donc voilà, hein, l'Hydra Life, pareil parce que c'est un soin teinté, qu'il est hydratant, qu'il a une couvrance moyenne, mais c'est exactement ce que je recherche, parce que un visage parfait ça ne m'intéresse pas. J'aime avoir des rougeurs par endroits parce que j'ai chaud, parce que je rougis, parce que j'ai des émotions tout simplement, je suis un être humain. Donc voilà, et parce que ça hydrate bien, et mine de rien pour l'hiver, en plus de ma crème de jour que je mets donc en me levant, j'attends qu'elle sèche un peu, voilà, qu'elle pénètre bien, et je mets mon truc. Je suis vraiment hydratée et il n'y a pas de problème.
Et j'avais quand même testé entre temps la Flexitone BB Cream de Dr. Brandt. Et bien sûr que je ne rachète jamais cette chose, mais alors jamais, jamais. J'avais dans la Matte Box, je confirme Pamélie, elle était pleine de flotte. Pourtant, vu que j'avais vu ta vidéo, je l'avais bien secouée avant de l'utiliser en me disant ouais je veux pas avoir de l'eau donc il va falloir que je mélange. Et j'ai mélangé comme une tarée, il y avait vraiment beaucoup de flotte. Bonne couvrance certes, sauf que je sentais vraiment que j'avais mis quelque chose sur le visage. Et puis le prix est catastrophique. Bon, le prix n'est pas donné non plus de la Dior, sauf que j'ai aucune chose à dire en négatif dessus, alors que ça j'en ai, donc je préfère encore, voilà. Après je préfère quand même mon truc, donc celle-là, elle part bien évidemment à la benne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a permis de voir 2-3 trucs, si vous étiez intéressé par certains produits, savoir si jamais finalement ça peut être prometteur ou pas. Après, en sachant que ça reste bien évidemment mon humble avis, que ça veut pas dire que tout le monde déteste ce que je déteste ou que tout le monde aime ce que j'aime. Donc voilà, c'est à vous de vous faire vos idées, mais si ça peut vous guider un petit peu, pourquoi pas. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!